Ma comptabilité avec Delibar, facture fournisseur étranger GPL Vault. Bonjour et bienvenue. Dans cet enregistrement, je vais vous montrer comment enregistrer une facture d'un fournisseur étranger, en l'occurrence GPL Vault, dans votre comptabilité Delibar. Si vous me découvrez, je vous rappelle que je fais des vidéos et des guides sur Delibar et la comptabilité. Le meilleur moyen de ne rien louper est de vous inscrire au canal Telegram Comptabilité France Delibar. Je mets un lien d'inscription en dessous de cet enregistrement. Ce n'est pas forcément nécessaire si vous avez déjà téléchargé une fiche guide relative à Delibar ou la comptabilité, vous êtes déjà inscrit à mes informations spécifiques. Donc commençons par une introduction dans laquelle je veux vous rappeler les vidéos de la chaîne officielle Delibar qui peuvent vous être utiles dans le cadre de l'enregistrement d'une facture fournisseur. Alors la première vidéo, c'est le tutoriel numéro 4, gestion des tiers, prospects, clients et fournisseurs dans Delibar. La deuxième, le tutoriel numéro 5, produits et services dans Delibar. Et le troisième, le tutoriel numéro 17, facture fournisseur dans Delibar, aux trois adresses que vous avez indiquées ici à l'écran. Donc je vous remettrai ces trois liens en dessous de cet enregistrement. Je vous rappelle également une vidéo précédente que j'ai faite sur la comptabilité avec Delibar, qui n'a rien à voir avec les factures fournisseurs, mais qui traite des factures clients, donc pour un client français et une facture d'acompte, dans lequel j'ai détaillé la création du tiers, la création du service, la création et la modification des modalités de règlement. Donc ça vous permettra de pouvoir vous y référer pour avoir plus d'explications. Je n'y reviendrai malgré tout pas trop dans le détail dans celle-ci. Alors déjà, en premier lieu, quelles sont les deux questions à se poser? La première question à se poser, c'est est-ce que le fournisseur existe déjà? Si le fournisseur existe déjà, pas de problème, on clone la dernière facture ou celle qui est appropriée parce qu'un fournisseur peut vous fournir plusieurs services, donc il faut prendre la facture qui est adaptée au service que là vous voulez enregistrer, et donc dans ces cas-là vous pouvez cloner la dernière facture. Si le fournisseur n'existe pas, il va falloir le créer et il faudra également probablement créer le code comptable correspondant. La deuxième question à se poser, c'est est-ce que la prestation existe déjà? Si la prestation existe déjà, pas de problème, il n'y a rien à faire. Si la prestation n'existe pas, c'est exactement pareil que pour le fournisseur, il va falloir la créer et probablement le code comptable compris. Alors, ensuite, la facture que nous souhaitons enregistrer de GPL Vault va présenter deux particularités. GPL Vault, c'est un fournisseur qui est donc à l'étranger. Vous êtes un professionnel assujetti à la TVA. GPL Vault est également un professionnel assujetti à la TVA. La seule chose, c'est que GPL Vault est en Angleterre, donc hors CE depuis le Brexit de janvier dernier. Donc il va y avoir une procédure d'autoliquidation de TVA par le preneur, exactement comme celle que nous avons vue précédemment dans le cadre d'un fournisseur installé dans la CE. La seule chose, c'est que là, le fournisseur GPL Vault est hors CE, donc ça va être la procédure donc d'autoliquidation par le preneur applicable au titre de l'article 259-1 du CGI, et on va avoir deux comptes comptables spécifiques à créer pour gérer la TVA. Comme nous l'avions fait pour la TVA intracommunautaire, nous avions créé deux comptes. Et bien là, pour la TVA que l'on appelle entre guillemets extra-communautaire, donc qui est en dehors de la communauté européenne, on va avoir également un compte de TVA dû à créer. Alors, le compte de TVA dû à créer en cas d'achat de services extra-communautaires n'existe pas dans le plan comptable. Autant celui pour la partie intra-communautaire, il existait, c'était le compte 445.2. Le compte pour la TVA extra-communautaire n'est pas prévu. Donc j'ai choisi de créer un compte 445.3. Vous auriez pu également choisir un compte 445.7 et quelque chose derrière, mais qui n'existe pas non plus. J'ai préféré garder la cohérence avec le compte précédemment créé, donc je vais créer un compte de TVA dû extra CE sur les services avec le numéro 445.32. Idem pour la TVA déductible, je vais créer un compte
445 66 32, TVA déductible, extra CE, service. Donc ça, c'est la première particularité qui est en quelque sorte un petit peu similaire à celle du fournisseur intra-CE. Deuxième particularité, c'est la conversion en devise. Le fournisseur GPL Vault facture en dollars. Et comme je l'avais expliqué pour le client étranger, la conversion comptable des devises n'est pas gérée. Donc il va falloir que je fasse exactement comme ce que j'avais fait pour le client étranger, c'est-à-dire que je convertisse la devise dollar en euros avant d'enregistrer la facture correspondante. Donc ça, c'est vraiment les deux particularités de cette facture. Ensuite, nous verrons, comme d'habitude, les écritures comptables dans les journaux comptables. Alors, avant de commencer tout cela, je voudrais vous montrer déjà la facture que j'ai à enregistrer. Donc, je vais vous la montrer ici à l'écran. Donc, c'est une facture qui m'est facturée à moi, donc Stéphane Brunet SAS, avec ici mon numéro de TVA. On a ici la date de la facture, donc qui est du 6 avril. Bon, on a un numéro. J'ai réglé ici par PayPal. Alors, on a le numéro de TVA de GPL Vault qui est en Grande-Bretagne, tout en sachant effectivement, comme je vous le disais précédemment, la Grande-Bretagne ne fait plus partie de la CE. Donc j'indiquerai quand même le numéro de TVA dans la fiche fournisseur, mais je ne ferai pas la vérification puisque ça n'a aucun intérêt et probablement d'ailleurs que ça ne fonctionnerait pas. J'ai ici d'ailleurs les coordonnées de GPL Vault, j'ai ensuite le descriptif de ce qui m'a été fourni, donc c'est un abonnement à une base de données de plugins et de thèmes WordPress, donc que j'utilise dans le cadre de réalisation de sites internet. Donc c'est un abonnement qui est ici annuel pour un montant de 61,63 dollars américains, et donc j'ai indiqué ici pour mémoire la conversion au cours du jour de la facture, donc ça me donne un montant de 53,65 €. Et en bas de la facture, j'ai l'adresse et j'ai le numéro d'enregistrement de la société GPL Vault. Donc voilà la facture que j'ai à enregistrer. Donc pour faire cela, comme d'habitude, je vais aller me connecter sur mon instance de Dolibar. Donc pour me connecter sur mon instance de Dolibar, je vais aller dans ma base de données de mots de passe et je vais exécuter l'adresse donc du compte utilisateur standard pour pouvoir me connecter. Donc je réalise ensuite l'exécution automatique de l'identifiant et du mot de passe. Donc j'arrive ici au tableau de bord de mon instance de Dolibar et la première chose que je vais avoir à faire avant d'aller créer la fiche fournisseur et le service, donc qui sont bien évidemment inexistants puisque c'est la première facture de GPL Vault et pour ce service-là que je crée, il va falloir que j'aille créer les comptes comptables correspondants pour pouvoir les affecter aux fournisseurs et aux services. Donc je vais aller créer ici mes comptes comptables dans le menu habituel comptabilité. Donc ensuite pour enregistrer les comptes comptables, je vais dans configuration et je vais dans plan comptable. Donc plan comptable, je vais ici aller sur la droite et je vais cliquer sur nouveau. Alors pour créer les différents comptes nécessaires, j'ai bien évidemment mis à jour mon plan comptable personnalisé que j'avais précédemment et je les ai mis ici en rouge, donc les comptes que j'ai à créer. Donc je n'ai plus maintenant ici qu'à recopier les différents éléments. Donc je vais créer le premier, le compte 445 320. Donc voilà, le premier compte a été créé. Je vais maintenant créer le deuxième. Voilà, donc le deuxième compte a été créé et il me reste maintenant à créer le troisième compte. Voilà, donc le troisième compte a été normalement créé. Donc pour les trois comptes, c'est OK, plus de problème. Donc maintenant, je vais pouvoir aller créer le tiers GPL Vault. Donc pour créer le tiers GPL Vault, je vais cliquer ici sur le menu tiers et je vais cliquer ici sur nouveau fournisseur. Donc nouveau fournisseur, je vais maintenant remplir la fiche habituelle du tiers. Donc le nom du tiers, nom alternatif, je n'en ai pas. Prospect client, donc ce n'est ni client ni un prospect.
Par contre, c'est bien un fournisseur, donc je laisse ça ici à oui. Et je vais ensuite ici renseigner l'adresse. Donc je vais tout de suite d'ailleurs mettre à Grande-Bretagne et je vais compléter à l'aide des informations qui sont ici sur la facture. Alors je vais décaler ici un petit peu. Donc au niveau du canton, je vais choisir le canton de Londres, voilà, ici. Alors ensuite téléphone, je ne vais pas l'indiquer, le fax non plus, l'adresse email non plus, le site web, donc je connais l'adresse de mémoire, donc je vais l'indiquer ici. Alors le numéro d'enregistrement, il était ici au bas de la facture, donc c'est 101 944 15. Alors ensuite le numéro SIC, alors ça je ne l'ai pas, assujetti à la TVA, oui. Numéro de TVA, donc je vais indiquer le montant qui était ici sur la facture. Donc là, je ne vais pas vérifier le numéro parce que de toute façon, ça sera probablement en échec. Alors le type du tiers, je vais ajouter ici autre. Salarié, je l'ignore. Type d'entité légale, alors je ne sais pas d'ailleurs quelle forme juridique est-ce que c'est. A priori, ce n'est pas indiqué, je crois, sur la facture. Il y a juste un numéro. Et je ne vois pas non plus ici d'indication de la forme juridique. Je n'ai pas non plus d'indication du montant du capital, donc je ne vais pas le remplir. Tag client, tag fournisseur, je ne l'utilise pas. Affecter un commercial, donc je vais me mettre en tant que commercial. Le logo, je ne l'utilise pas. Et je vais maintenant cliquer sur créer tiers. Donc le tiers a été créé. Je vais maintenant pouvoir compléter les différentes informations ici complémentaires. Donc le code fournisseur, ça, il a été attribué automatiquement, pas de problème. Le code comptable fournisseur, alors le code comptable fournisseur, je n'ai pas créé de compte comptable spécifique pour ce fournisseur parce que c'est un fournisseur auquel je fais appel une seule fois par an. Donc je vais le mettre comme un certain nombre d'autres fournisseurs que j'ai créés, je vais le mettre dans le compte 401 divers. Donc je vais modifier ici le code qui a été attribué automatiquement et je clique sur modifier. Assujetti à TVA, oui, le numéro de TVA, il est bon. Conditions de règlement, donc je vais mettre ici à réception, donc je clique sur modifier pour enregistrer. Mode de règlement, alors je vais régler par PayPal, donc ça va être un ordre de prélèvement. Je clique sur modifier. Voilà, donc c'est les seuls éléments que j'avais ici à modifier. Il faut maintenant, après avoir créé le tiers, que j'aille créer le service. Alors pour créer le service, je vais aller ici dans le menu habituel Produits et services et je vais cliquer sur Nouveau service et là je vais remplir la fiche habituelle du service. Alors ce service, je vais l'appeler frais prestation de service, donc je vais prendre en référence FPS. Ici je vais indiquer frais prestation service. État en vente, ça je vais le désélectionner, donc je vais le mettre hors vente. État achat, donc en achat, je vais laisser ici en achat. Le libellé, je vais le recopier en description. URL public, je n'en ai pas. Durée, je n'en ai pas. Les notes, je n'en ai pas. Les tags, je n'en ai pas. Le prix de vente, c'est pareil, je ne vais pas le compléter parce que ça pourra varier d'un fournisseur à l'autre. Taux de TVA, donc ça sera bien 20% quand il s'agira d'un achat en France. Par contre, comme je vais pas utiliser ce service pour les ventes, je vais supprimer ici les comptes de vente, donc en allant resélectionner la zone vierge de chaque zone. En ce qui concerne le compte d'achat par défaut 604 108 achat prestation de service 20%, c'est bon. Ici 604 110 achat prestation CE, c'est bon. Et par contre ici 604 100, là c'est pas bon. Donc ici il faut que je change et que je mette le compte que je viens de créer, 604 112 achat prestation service hors CE. Et donc là, je n'ai plus maintenant qu'à cliquer sur créer. Voilà, donc le service a été créé, le tiers a été créé, les comptes comptables ont été créés. Je vais maintenant pouvoir passer à la création de l'enregistrement de la facture. Donc pour faire cela, je retourne ici sur le menu tiers, je vais aller sélectionner mon fournisseur GPL Vault et je vais aller sur mon onglet fournisseur et je vais cliquer ensuite sur créer une facture ou un avoir. Donc j'arrive sur le modèle de brouillon
habituel de facture. Donc je vérifie que ce soit bien le fournisseur GPL Vault, c'est bon. Référence fournisseur, là il va falloir que je mette la référence du document que je vais joindre en pièce complémentaire. Donc je vais ici mettre achat 21040601. Ensuite, il s'agit bien d'une facture standard, je n'ai pas de remise, je ne vais pas mettre de libellé. La date de facturation, on a dit que la date de facturation était le 6 avril 2021. Pour la date limite de règlement, c'est identique. Les conditions de règlement, c'est bien à réception, ça va bien être un ordre de prélèvement, et par contre là ici, il faut que j'indique le compte bancaire, et je vais indiquer PayPal. Donc là, je vais maintenant cliquer sur Créer brouillon. Donc j'arrive sur la fiche ici habituelle de facture fournisseur. Je vais vérifier ici donc les différents éléments qui ont été pré-renseignés. Donc là, pas de problème, jusque-là c'est bon, pas de souci. Il me reste maintenant à ajouter la ligne de facturation. Donc je vous rappelle que je n'utilise pas la ligne de facturation de type libre parce que dans ces cas-là, je ne reprendrai pas les informations que j'ai renseignées dans le service et notamment le code comptable et le taux de TVA. Donc je vais ici aller cliquer sur produits et services prédéfinis à acheter. Et je vais aller sélectionner ici le service que je viens de créer, donc frais prestation de service. Et je vais pouvoir maintenant indiquer le prix unitaire hors taxe de ce service. Donc je vais aller le récupérer ici sur ma facture et là par contre je vais saisir directement le montant en euros que j'ai indiqué sur la facture, donc soit 53,65 €. Voilà, et maintenant je vais cliquer sur ajouter. Donc mon service a bien été ajouté sur la ligne, donc je vais ici cliquer sur le petit crayon pour revérifier tout ça, voir s'il n'y a pas d'erreur. Donc je vais au passage ici supprimer cette indication en double. Le taux de TVA est bien de 0, j'ai bien le montant du prix unitaire hors taxe, le prix unitaire TTC, et je n'ai plus maintenant qu'à cliquer sur enregistrer. Voilà, donc la ligne de facturation est bonne. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est joindre ici le fichier comme je fais habituellement pour les factures fournisseurs. Donc pour joindre ce fichier, je vais ici remonter en haut de la fiche de la facture fournisseur, je vais cliquer sur fichier joint. Donc là, je vais réduire un petit peu ma fenêtre. Je vais décocher ici sauver le fichier sur le serveur sous le nom prof3 nom du fichier source. Je n'ai pas besoin de cette indication ici prof3 et je vais aller récupérer mon fichier achat 21040601 directement dans mon répertoire et que je vais aller déposer ici dans cette zone de téléchargement. Donc le fichier a été déposé ici, il me reste maintenant à cliquer ici sur envoyer pour envoyer le fichier sur le serveur. Donc le fichier, j'ai le petit cadre vert, le fichier a bien été téléversé avec succès sur le serveur. Donc je vais pouvoir aller vérifier ça en recliquant ici sur la fiche de la facture fournisseur. Donc je vais ouvrir la fenêtre en grand. Le fichier apparaît bien maintenant ici. Je vais cliquer ici sur la petite loupe pour vérifier qu'il est bien, que je peux bien effectivement le visualiser. Donc c'est bien le cas. Donc c'est bon, le fichier est bien joint. Donc là j'ai terminé l'enregistrement de la fiche facture. Je vais maintenant pouvoir valider la facture. Donc je clique sur valider. J'ai ici un numéro de référence de la facture qui m'est donné. Donc avec le masque FAF pour facture fournisseur, 2021 pour l'année et 003 pour le numéro d'ordre, puisque c'est la troisième facture fournisseur de 2021 que j'enregistre. Donc ce que je vais faire maintenant pour conserver le lien entre mon fichier et cette facture, je vais aller copier ici cette référence de facture dans le nom du fichier original. Donc je fais un copier ici de la valeur, je vais retourner ici sur l'endroit où est stocké mon fichier original, et en début de fichier, je vais ajouter cette référence de facture en la collant. Je laisse un espace, espace, de manière à ce que ce soit plus lisible. Et maintenant, je clique sur Entrée pour valider la modification du nom de fichier. Et je clique également ici sur Oui pour valider l'enregistrement de la facture. Donc la facture a bien été enregistrée. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est à saisir le règlement de cette facture. Donc pour saisir le règlement de cette facture, je vais aller ici sur ce bouton Saisir règlement et je vais pouvoir aller indiquer les informations de règlement.
Pour enregistrer la date de règlement, je vais cliquer ici sur date de facturation, qui va me reprendre exactement la même date que la facture. Il s'agit bien ici d'un ordre de prélèvement sur le compte PayPal. Bon, j'ai pas de numéro puisque c'est un paiement entre guillemets fictif. Je n'ai pas de commentaires supplémentaires à faire. Et en dessous, j'ai les factures dues qui restent pour ce fournisseur. Donc j'ai bien ma facture FAF 2021-003, achat 21-04-061, donc avec référence fournisseur, donc le nom initial du fichier, la date de facture du 6 avril, la date limite de règlement du 6 avril, le montant TTC de la facture en euros, 53,65, déjà réglé 0, il me reste donc à payer 53,65 €. Donc je dois maintenant ici dans cette case saisir le montant du règlement, donc deux façons, soit je clique ici et je saisis manuellement le montant du règlement, soit je clique ici sur la petite flèche pour auto-compléter cette case par rapport au montant qui reste ici à payer. Donc ce qui est bien le cas, donc je clique ici sur ma petite flèche, et ça me remplit automatiquement le montant de cette case. Je n'ai plus ici qu'à cliquer maintenant sur payer et valider le paiement. Donc on voit ici dans la fiche de la facture que le paiement a bien été enregistré sous la référence REF 2021-003 en date du 6 avril, un ordre de prélèvement sur le compte PayPal pour un montant de 53,65. On avait facturé 53,65 et un reste à payer de 0 €. Donc le règlement est donc maintenant parfaitement enregistré. Dernier point qu'il me reste à vérifier, c'est la comptabilisation automatique des différentes écritures qui correspondent à ces opérations. Donc pour faire cela, je vais aller ici dans le menu comptabilité, je vais aller dans la liaison facture fournisseur. Donc j'ai bien ici dans les vues des lignes non liées, j'ai bien mon montant de 53,65 ici au mois d'avril. Donc c'est bien la facture que je viens d'enregistrer, et je vais maintenant pouvoir cliquer sur lier automatiquement. Alors lier automatiquement, donc la liaison a été faite. Par contre, là, il y a un problème parce que en fait, il va lier automatiquement dans le compte 604-110 qui est achat prestation de service CE. Donc effectivement, la Grande-Bretagne était un pays de la CE jusque fin 2020, mais ne l'est plus depuis début 2021. Et pour l'instant, je n'ai pas trouvé comment modifier la liste des pays qui appartient à la CE. Donc je présume que ça doit être codé en dur dans Dolibar et qu'il va y avoir une prochaine modification dans une prochaine version. Donc là, la problématique, c'est qu'il va falloir que j'aille modifier cette liaison automatique. Donc ça tombe bien parce que ça me permet justement de vous faire voir comment est-ce qu'on modifie une liaison automatique. Normalement, on ne devrait pas avoir à la modifier. S'il y a un problème, on doit pouvoir modifier le service ou le fournisseur dans lequel l'opération a été enregistrée. Mais là, je suis sur un cas particulier où je ne sais pas justement comment modifier cela. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici dans le détail des lignes liées donc de facture fournisseur. Je vais cliquer ici sur ligne liée et j'ai ici le détail de toutes les lignes qui ont été liées. Et je vais retrouver ici ma facture GPL Vault pour mon service FPS. Donc on voit bien ici qu'il a été affecté au compte 604-110 et on voit ici derrière qu'il y a un petit crayon qui permet de modifier. Donc je vais cliquer sur le petit crayon et je vais aller sélectionner ici le bon compte. Donc j'ai sélectionné le bon compte et je clique maintenant sur enregistrer. Donc vous voyez que ici le compte a bien été modifié. On est bien maintenant au compte 604-112 au lieu du compte 604-110. Bon, je dois vous avouer que c'est pas quelque chose que normalement on doit faire, mais là je le fais, si vous voulez, le temps que j'obtienne la solution à ce problème d'affectation de la Grande-Bretagne hors de la CE. Donc je vais retourner maintenant sur la liaison facture fournisseur et je vais vérifier que ça a bien été modifié aussi ici. Donc vous voyez, j'ai bien ici 604-112, donc là c'est bon, pas de problème. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que après avoir lié correctement la facture fournisseur, je vais aller vérifier l'écriture qui est passée dans le journal des achats. Donc je vais cliquer ici, donc j'ai cliqué sur journal des achats, je vais ici devoir modifier ma période parce qu'en fait on est sur le mois d'avril, donc je vais modifier ici, et je vais cliquer sur rafraîchir. Donc là, on voit bien ici que j'ai ma facture GPL Vault d'enregistrée. Donc elle est bien au compte 401.1 divers au crédit pour 53,65 et au compte 604.112
achat de prestations de services hors CE, au débit pour 53,65. Donc la facture est là correctement enregistrée automatiquement. Je vais maintenant aller vérifier le paiement dans le journal PayPal. Donc pareil, je vais ici modifier les dates de période pour avoir le mois d'avril. Et là, on voit bien ici, en date du 6 avril, le compte 512 200, donc c'est la banque PayPal, qui est crédité pour 53,65 € et le compte 401 divers qui est débité pour 53,65. Donc le règlement a également été correctement et automatiquement comptabilisé. Voilà ce que je souhaitais vous dire sur ce sujet. J'espère que cela vous a été utile et que vous avez aimé. Dites-le moi en cliquant sur le pouce en haut ou de couleur bleue, ou le pouce en bas ou de couleur rouge, dans le cas contraire. N'hésitez pas non plus à faire vos remarques et observations en commentaire pour échanger sur le sujet. Merci de votre écoute et à bientôt.